Satan nous empêche de remplir le plan que Dieu a pour nous. Alors, nous poursuivons la série des 8 clés pour vaincre la peur. Alors, si on revise, la première partie était de faire face à nos peurs. La deuxième, lorsqu'on remarque la racine de nos peurs, c'est plus facile de les surmonter, de surmonter nos peurs. Deuxième partie, c'est établir des limites saines. On peut éliminer des peurs facilement en établissant des limites saines. La troisième partie était d'accepter les vérités de Dieu. Lorsqu'on reçoit ces vérités, comment il est bon, merveilleux, puissant, on va pouvoir limiter les combats que nous avons avec la peur. Lorsqu'on connaît comment Dieu est vraiment, lorsqu'on comprend profondément qui il est, un grand Dieu, et il y a un petit diable. La quatrième clé est de remplacer les mensonges de Satan. La plupart, en fait, presque chaque peur que nous pouvons avoir est due à un mensonge que nous croyons, un mensonge concernant Dieu ou à propos de nous, quelque chose que l'ennemi dit à propos de nous, ou un mensonge à propos de quelqu'un ou de quelque chose que nous croyons. Alors, on peut être libéré de la peur lorsqu'on remplace les mensonges. Pour remplacer les mensonges, on doit comprendre en premier un principe. Je l'appelle le principe du déplacement. Pas du remplacement, mais du déplacement. C'est ce dont on va parler maintenant. Alors, voici la première chose qu'on doit comprendre. Si on va utiliser ce principe-là du déplacement. Premièrement, il ne faut pas essayer de supprimer le négatif. La plupart des gens essaient de surmonter leurs défis personnels en les éliminant. On essaie d'éliminer les mauvaises habitudes, enlever les mauvaises pensées, les mauvaises émotions. On essaie d'enlever toutes les influences négatives. En enlevant tout le négatif, on pense que ça va être merveilleux. Mais le problème, c'est que toutes ces choses négatives-là sont dans nos vies. Parce qu'ils remplissent un certain vide dans nos vies. Il y a un besoin dans nos vies et ces choses négatives-là ont rempli cet endroit. Alors, si on enlève ces choses négatives de nos vies, on va soudainement avoir un trou dans nos vies. Et on ne va pas comprendre ce feeling de vide. Et on va permettre à n'importe quoi de venir remplir ce vide. C'est comme un alcoolique qui enlève l'alcool de sa vie et rapidement, il va se tourner vers la cigarette pour remplir le vide, le stress. Et là, quelqu'un qui va arrêter de fumer va soudainement se mettre à trop manger. Et celui qui mange trop va enlever ça de sa vie, va se tourner vers des séries télévisées en série. Tout ça parce que il y a des endroits dans nos vies où on a des besoins et on doit les remplir. Lorsqu'on enlève le négatif de ces zones-là, on les remplace par quelque chose d'autre de négatif, de peur en peur et de mauvaises habitudes en mauvaises habitudes. Jésus a décrit ça, ce principe-là, ce comportement-là,
dans Matthieu 12, versets 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est des choses encore pires qui viennent quand la maison est inoccupée. Et les choses empirent. Pourtant, c'est ce on nous a enseigné dans cette société humaniste. Enlevez les choses négatives de votre vie. Mais il y a des espaces dans nos vies qui doivent être remplis par les choses de Dieu. Alors, le principe du déplacement, le deuxième point que je veux vous parler, est le déplacement du négatif. Le déplacement. On ne vide pas nos vies de quelque chose en attendant qu'autre chose vienne remplir ce vide. Premièrement, on décide en premier, en avance, ce qu'on veut dans notre vie. Nous choisissons ce qu'on veut dans notre vie. Et on décide ce qu'on veut, cette nouvelle chose positive-là dans nos vies, alors qu'on la décide, elle déplace le négatif. Regardez ce passage, 2 Corinthiens 10, verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors Paul, ici, adresse 3 choses critiques dans nos vies. Alors, la première chose qu'il parle sont des bastions, des choses qui nous contrôlent, qui nous influencent ou nous empêchent de. Paul dit qu'on a ça dans nos vies. On a, deuxième chose, des arguments qui sont très logiques, mais qui sont des conclusions incorrectes à propos de certains aspects de nos vies qui nous amènent qui nous trompent et nous induisent en erreur dans cette pensée humaniste. Alors, j'ai vécu ça, alors j'en conclus ceci. Et ça devient un argument contre les vérités de Dieu. Nos arguments logiques nous amènent dans le trouble parce que ce sont des conclusions erronées à propos de certains aspects de la vie. Ça nous induit en erreur. Le troisième aspect, ce sont des choses élevées. Des choses qu'on élève dans nos vies au-dessus de notre relation avec Dieu et qui nous deviennent des distractions, comme des idoles qui empêchent notre relation avec Dieu. Elles viennent en face de notre vision et nous distraient de l'objectif. Alors, il y a des bastions qui nous contrôlent, il y a des arguments dans nos esprits qui nous trompent et nous induisent en erreur, et il y a des choses qui s'élèvent entre nous et Dieu, qui nous distraient. Alors, tout ça, ça nous empêche d'accomplir notre destinée et qui permettent à la peur de contrôler nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans le nom de Jésus, on abat les forteresses.
premièrement, comment on le fait? La première chose, on doit découvrir qu'est-ce qu'est la connaissance de Dieu. Paul, dans 2 Corinthiens 10, dit que tous ces raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alors, ça nous empêche d'accepter les vérités de Dieu. Alors, comment on fait? On doit découvrir la connaissance de Dieu. La vérité de qui Dieu est, qui il a dit qu'il est. Deuxième. Attendez, laissez-moi dire ceci en premier. Ces trois choses qu'on a parlé, les bastions, les arguments et les choses qui s'élèvent entre nous et Dieu, s'élèvent contre la vérité de qui Dieu est, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, si on veut abaisser ces forteresses, ces arguments et ces choses, nous devons, premièrement, connaître la vérité et l'accepter. Connaître la vérité à propos de Dieu, qui il est. Alors, nous devons connaître la vérité. On ne pourra jamais abattre les bastions si on ne connaît pas la vérité. Alors, quelle est la vérité? On doit aller dans la parole de Dieu, prier et demander à Dieu de nous montrer la vérité qu'on a besoin de voir pour avoir la victoire sur cette situation. Deuxième élément, on doit mettre nos pensées et comportements indésirables sous la vérité de Dieu. Amener chaque pensée à l'obéissance, captive dans l'obéissance de Christ. Amener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. L'obéissance, ça veut dire vraiment amener sous la soumission au Christ. Donc, amener chaque combat sous la soumission de Christ. Ces pensées, ces comportements seront mis sous l'obéissance, c'est-à-dire soumis au Christ. Voici Dieu, je te soumets ma situation et je la soumets sous la vérité de Dieu. Alors, la vérité de Dieu est élevée. La vérité est élevée. Et lorsqu'on met le mensonge en dessous de la vérité de Christ, on élève la vérité de Christ au-dessus du mensonge. Alors, cette vérité commence à pousser le mensonge hors de notre vie. C'est comme ça qu'on abaisse les forteresses, les bastions. On met la vérité au-dessus du mensonge et on soumet le mensonge à la vérité. Et la vérité va déplacer le mensonge hors de vos vies. On voit dans Romains 13, verset 12, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Alors, comment est-ce qu'on peut déplacer les œuvres des ténèbres, les pensées, les comportements? Nous devons nous revêtir des armes de la lumière. C'est l'armure de la lumière de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. Toutes nos pensées ténébreuses, nos besoins sombres, on les revêt des armes de la lumière. Et cette lumière-là va repousser nos peurs sombres, nos émotions négatives, en les soumettant à la vérité. J'ai vraiment besoin que on a tous besoin de comprendre ça, moi inclus. Nous devons avoir une connaissance de la vérité de Dieu, de sa parole, avant de nous attaquer à tout bastion ou forteresse, avant d'aller contre tout argument ou autre chose qui s'élève.
Alors, nous devons accepter la vérité de Dieu et permettre à cette vérité de nous remplir. Je vous donne un exemple. Mettons, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un problème, d'un manque d'estime de soi, valeur en tant que personne. Alors, nous croyons la mensonge que nous ne sommes pas très importants, nous n'avons pas de valeur aux yeux de Dieu. Parfois même, on peut penser qu'on est une erreur et qu'on n'aurait jamais dû naître. Beaucoup de gens disent « Ah, je suis né d'un accident, ma naissance n'était pas planifiée. » Mais vous n'êtes pas un accident parce que si vous étiez vraiment un accident, vous ne seriez pas né. Alors, ces pensées-là commencent à envahir nos pensées et parfois, c'est d'autres pensées, des mensonges comme ça par les ennemis, mais parfois par les parents, les frères et sœurs. Alors, on en vient à développer certains arguments logiques et ces choses viennent s'élever entre nous et Dieu. Et ça devient des bastions dans nos vies, des forteresses. Alors, ça amène de la peur du rejet, de l'abandon. Les gens vont me rejeter, je ne vaux rien. On a la peur de ne pas être aimé. Personne ne va m'aimer parce que j'en vaux pas la peine. Pourquoi les gens voudraient se tenir avec moi? La peur de l'humiliation, les gens vont se moquer de moi parce que je ne suis pas si important. Toutes ces peurs sont reliées à une peur, un mensonge. Alors, que faire? Première chose, on doit accepter la vérité de Dieu. On doit la découvrir, la vérité, et l'accepter. Je vous donne un exemple ici dans Psaume 139, versets 14 et à 16. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Alors, un peu plus de vérité. Regardez Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ça, c'est la vérité. Alors, que faire avec cette vérité? On commence à la déclarer à voix haute. Pourquoi? Parce que la foi vient par entendre. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, je ne prie plus à l'intérieur maintenant. Je parle. Je dois entendre ce que je dis parce que la foi vient en entendant. Alors, je le dis à voix haute. Je suis une créature merveilleuse. Je suis ton œuvre. Tu dis que je suis admirable. Tu m'as fait exactement comme tu voulais que je sois. Et tu as des grands plans pour ma vie. Et tu as écrit chacun de mes jours dans ton livre avant même que je sois née. C'est tout planifié. Tu vas me bénir, tu vas me prospérer, me guider. Toutes les choses que je vais faire pour toi, tu les as toutes écrites. Merci de m'avoir créé avec cette merveilleuse destinée. Tu trouves que j'ai tellement de valeur que tu as écrit tous mes accomplissements dans ton livre et tu m'aimes d'un amour éternel. Alors, ça ne va jamais s'éteindre. Cet amour va perdurer pour toujours. Je te remercie de m'avoir attiré à toi. Par ton amour, tu m'aimes tellement. C'est parce que tu m'aimes si profondément et que j'ai tant de valeur à tes yeux que tu m'as attiré à toi. Alors, c'est comme ça qu'on déplace le mensonge. Mais on doit avoir la vérité en premier.
Parce qu'on met la vérité au-delà de nos sentiments de mauvaise estime de nous et on continue à déclarer la vérité à chaque jour, plusieurs fois par jour au besoin, jusqu'à ce que la vérité de qui nous sommes selon Dieu déplace le mensonge hors de nos vies. C'est comme ça qu'on fait. Si vous avez faim, vous allez au frigo et vous dites « j'ai pas faim, j'ai pas faim », vous nourrissez ce mensonge que vous n'avez pas faim. Vous devez mettre la vérité au-dessus du mensonge. Alors, c'est comme ça qu'on peut surmonter nos peurs. La peur du rejet, de ne pas être aimé, d'être abandonné par les gens, la peur de l'humiliation. On peut surmonter toutes ces peurs. Elles sont déplacées. Ces mensonges sont déplacés. Alors qu'on déplace la peur, les mensonges sont déplacés. Ou alors qu'on déplace les mensonges, la peur se déplace. On regarde ici un autre mensonge. Pas d'espoir pour l'avenir. Vous avez peur de jamais rien accomplir de bien ou d'avoir du succès dans la vie. Vous croyez que votre situation va jamais changer. Est-ce que je vais avoir de la difficulté comme ça toute ma vie? Ma vie va être un combat jusqu'à ce que je meure. Et parce que vous avez ces pensées, vous commencez à avoir peur de l'avenir. Vous avez peur de l'échec. Vous commencez à avoir peur d'être embarrassé. Vous avez peur de la pauvreté. Vous commencez à avoir peur de mourir sans amis. Que faire pour combattre ce sentiment de manque d'espoir? Premièrement, on doit découvrir et accepter la vérité de Dieu. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces plans vont nous donner le succès, vont nous prospérer, vont nous donner de l'espoir, un beau futur. Regardez Romains 8, 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Des plans pour nous prospérer et nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déclare la vérité de Dieu. On déclare la vérité de Dieu à voix haute. On dit merci, Père, d'avoir des plans pour moi et que tes plans sont de me prospérer, de me donner de l'espoir, un futur, que tes plans ne vont pas me faire du mal, mais ton but est de me donner de l'espoir et un futur que je peux apprécier. Merci, Dieu, que je n'ai pas besoin d'avoir peur de l'avenir que tu as pour moi. Je n'ai pas à avoir peur de ce qui s'en vient parce que tu es avec moi, tu vas me bénir, tu vas faire en sorte que toute chose concourt à mon bien. Alors, c'est OK pour moi de t'obéir. Je n'ai pas à avoir peur de t'obéir parce qu'alors que je t'obéis, tu vas faire en sorte que toute chose concourt pour mon bien. Et je vais expérimenter un futur prospère si je t'obéis, parce que je connais la vérité. Alors que nous déclarons cette vérité, nous déplaçons le mensonge de Satan. On met les pensées de Dieu au-dessus de ces mensonges. On soumet ces mensonges à l'obéissance, ces pensées à l'obéissance de Christ, jusqu'à ce que la vérité de Dieu repousse le mensonge de Satan hors de notre vie. Parfois, ce qui arrive, c'est qu'on est tellement occupé à raconter à Dieu quel est le mensonge qu'on renforce le mensonge. Seigneur, je suis dans une situation terrible, j'ai pas d'amis, je vais sûrement pas réussir ça.
Alors on élève le mensonge au-dessus de la vérité de Dieu. Et on se demande pourquoi on a des arguments et des bastions dans nos vies. Ce que j'enseigne sur la méditation biblique, les gens me disent « Ah, j'ai jamais médité de ma vie. » Mais je dis « Vous méditez tout le temps sur vos problèmes, sur vos inquiétudes, sur toutes les choses qui se passent dans vos vies, sur vos enfants. » Alors, essayons de méditer sur la parole de Dieu et en faire la chose qu'on élève au lieu du mensonge. Alors, on continue à déclarer la vérité jusqu'à ce qu'elle soit si élevée qu'elle déplace le mensonge et surmonte notre peur. Nous allons surmonter notre peur de l'échec, de l'embarrassement, de la pauvreté. Et tout ça va se déplacer hors de nos vies. Je vous donne un autre élément. Éviter les conflits. Beaucoup de gens n'aiment pas les conflits, la plupart des gens. Et les gens ont peur. Ils se disent « Ah, je vais peut-être être humilié. Si je fais face à ce conflit, quelqu'un va m'humilier ou ils vont essayer de se revenger, me punir. Ils vont peut-être me trahir et me poignarder dans le dos parce que j'ai osé me lever contre eux. Ils vont peut-être me faire honte publiquement, partir des rumeurs, questionner mon intégrité, mon caractère. » Alors on devient apeuré de parler à quelqu'un qui nous confronte. Qu'est-ce qui va se passer si cette personne me rejette, me confronte, me trahit? Une autre stratégie que certaines personnes emploient, c'est « Ah, il n'y en a pas de problème. » Parfois, certaines personnes ne demandent pas cette augmentation par peur d'être rejetées. Ils ne veulent pas demander cette promotion. Ils se demandent qu'est-ce que le patron va penser d'eux. Parfois, on évite de résoudre un problème avec un ami parce qu'on se dit « Ah, il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner. » Ou on peut avoir notre relation qui guérit. Mais c'est quelque chose que les gens qui ont peur ne pensent pas. On a peur de la critique, du rejet, de la confrontation, de la trahison. On a peur de toutes ces choses à cause des mensonges qu'on croit. Peur de perdre un ami, la peur de perdre. C'est une grosse peur, ça, la peur de perdre un ami, une relation, un travail. Je vais faire une petite pause pour réflexion ici. C'est là. C'est ce que ça veut dire dans les psaumes. Pause pour réflexion. Alors, ces peurs dans nos vies ne sont jamais résolues. Elles restent là à cause de la peur. Que faire? Est-ce qu'on s'en souvient? Accepter la vérité de Dieu. On va voir quelques vérités là-dessus, sur cette situation. Regardez Hébreux 13, verset 5. Dieu lui-même a dit, « Je te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Devant cette situation, avec un ami, un patron, Dieu ne nous abandonnera jamais. Regardez Philippiens 4, verset 7. En passant, je vis ma vie basée sur ce verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais vous en parler dans quelques semaines. Alors, on déclare cette vérité de Dieu. Rappelez-vous à voix haute. On dit « Merci Dieu, tu es avec moi. Merci Dieu que tu as promis de ne jamais m'abandonner, que tu ne m'abandonneras jamais,
me délaisseras jamais. Tu es avec moi dans cette situation-là et tu vas être avec moi lorsque je vais aller parler à cette personne. Tu vas pas dire, vas-y, je reste ici à l'extérieur. Il est là avec nous au milieu de cette situation. Merci Dieu. Maintenant, je reçois ta paix. Maintenant, je reçois ta paix. Et j'ai une plus grande dose de ta paix alors que je vais parler à cette personne-là. Je me rappelle, ça m'est arrivé une fois, je suis allée à un meeting, j'ai stationné mon auto et j'ai attendu recevoir la paix de Dieu avant de quitter ma voiture pour aller rencontrer cette personne-là. Et le problème s'est toujours résolu alors que j'allais avec la paix de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, c'est que la paix de Dieu va garder mon intelligence, va garder mon cœur de ces sentiments de peur. Et elle va garder mes pensées. Et avec l'aide de Dieu, je vais faire face à cette situation. Et alors qu'on fait ça dans l'action, on déplace le mensonge de Satan. On soumet le mensonge de Satan en dessous de la vérité de Dieu et on continue à déclarer la vérité jusqu'à ce que le mensonge soit déplacé de notre vie. Et vous devez faire ça autant de fois par jour que vous avez besoin. Et parfois, je vous le dis, ça peut arriver, ça me prend plusieurs minutes avant recevoir cette paix de Dieu, mais j'ouvre les mains et je dis, merci Dieu, maintenant, je reçois ta paix. Je reçois ta paix maintenant. Paix dans mon esprit. Paix dans mon cœur. Wow. Wow, c'est facile comme ça. C'est facile, aussi facile de recevoir la paix de Dieu. Ça nous calme. Toutes les pensées agitées sortent de votre esprit. Et dans la paix de Dieu, avec la présence de Dieu, vous pouvez faire face à ces situations. Et lorsque vous faites ça, vous surmontez la peur. Vous la repoussez hors de vos vies, facilement comme ça. Je vais donner un exemple personnel. Parce que je n'ai pas peur de l'humiliation. Je peux gérer votre sang, pas le mien. Si quelqu'un vient pour me faire une prise de sang, je me sens pas très, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelqu'un, je pense que c'est un docteur, hein? Oui, c'est ça, qui a décidé que je devrais avoir une prise de sang. Alors, cette femme arrive et je suis très relax. Je dis, Dieu est là, je suis prêt. Elle cherche ma veine, elle ne la trouve pas. Et je pensais qu'il fallait jeûner. Je pensais qu'on ne devait pas jeûner, alors quand on mange, nos veines sont plus difficiles à trouver. Donc, elle a cherché la veine, elle a piqué, elle a commencé à bouger l'aiguille, essayé. Et là, elle a réussi, mais là, je voyais là, le bleu là, qui commençait à se former sur moi. Et ça faisait mal. Et je dis, c'est difficile. D'habitude, je ne regarde pas, mais là, je regardais. Et j'ai dit, pardon, je m'excuse, il faut que je m'étende juste un petit peu. Et je vous dis, je me suis étendue, j'ai presque perdu conscience. Là, j'ai dit, après tout ça, là, faites ce que vous avez à faire. Mais là, l'infirmière a dit, je vais le faire de l'autre côté. Et là, j'ai été devenue blanc et je me suis écrasée contre le mur. Et là, j'ai dû attendre de pouvoir me le relever. Je me suis assise un peu dans la voiture
Et je me suis rendue à la maison à 20 km à l'heure par les petites routes. Ça a pris 2 heures. J'étais épuisée. Alors, j'ai dit, OK, on va le faire la semaine prochaine. Et là, j'ai dit, oh non. Imaginez, vous vous rappelez la douleur, le sentiment terrible d'être presque sans connaissance. Et là, j'ai commencé à conduire. Et là, je commençais à me sentir mal. J'ai dû me tasser sur le bord de la route. Et j'ai dit, Seigneur, gère mes émotions anxieuses. J'ai besoin de ta paix. Alors, je suis allée au CLSC sur Tachereau. Et là, j'arrive, je suis pas pire. Et là, je prends un numéro. Et là, j'étais 480. Et là, je dis, OK, Seigneur, je ferme mes yeux, donne-moi ta paix encore. Et là, j'ai étendu mon bras et j'ai pensé, peut-être que je pourrais perdre connaissance encore et repousser ça d'une semaine. Et là, j'ai dit, OK, allez-y. J'ai ouvert mon bras, j'ai dit, Seigneur, elle fait ce qu'elle a à faire. Et là, j'ai mes yeux fermés. Elle me demande comment je vais. Je dis oui, ça va bien. J'ai dit, je reçois la paix de Dieu. Elle dit, ah, OK. Je dis, merci Seigneur, la paix de Dieu. Elle a dit, j'ai fini. J'ai fait, hein? Quoi? J'ai même pas senti l'aiguille. Hey, j'ai dit, wow, je suis un homme, merci Seigneur. Le point, c'est que à cause de cette mauvaise situation qui est arrivée la semaine avant, j'étais très inconfortable. Et j'ai utilisé ces habiletés pour surmonter ma peur et déplacer le mensonge. Le mensonge qui était, ils vont pas trouver ma veine, je vais perdre connaissance encore, je vais me sentir mal. Les hommes disent pas perdre connaissance, ils disent déconnecter de la réalité. Les hommes font ça. Mais j'ai utilisé la vérité au-dessus de la vérité, du mensonge pour repousser le mensonge. Alors, je suis allée à la maison, tout s'est bien passé. Alors, on n'essaie pas de se psychanalyser hors de la situation. On a juste à déclarer la vérité de Dieu. J'ai un... comment est-ce qu'on surmonte toutes ces forteresses, ces arguments qui nous trompent et ces choses élevées qui se mettent entre nous et Dieu, qui nous distraient? On rejette la tentation d'essayer de les enlever de nos vies parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fait qu'empirer les choses. Au pire, à la place, on déplace le mensonge par la vérité. Comment on fait ça? On accepte la vérité de Dieu, on la découvre, on la reçoit et on la déclare à voix haute, aussi souvent que nécessaire. On déplace le mensonge de Satan en le soumettant sous la vérité de Dieu, en mettant la vérité de Dieu au-dessus. Et alors, on surmonte la peur dans nos vies. Si vous faites ça de façon régulière, vous allez avoir de moins en moins de peur à chaque semaine. Et c'est comme ça qu'on fait, le principe du déplacement. Regardez, résumé, un verset supplémentaire. 1 Jean 4, verset 18. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Bannir. Cette phrase en grec est balo exo, qui dit chasser, c'est-à-dire jeter, repousser, rejeter, chasser. La Bible dit en déplaçant la peur par l'amour parfait. Seulement Dieu a un amour parfait. Il est amour parfait.
Alors, lorsqu'on accepte la vérité de Dieu, qui est son rapport écrit d'amour, c'est sa parole. Cette vérité repousse, rejette, chasse, rejette les mensonges et l'ennemi hors de nos vies. Ces peurs qui sont associées avec les mensonges sont chassées automatiquement. Dieu ne nous dit pas de lire sa parole parce qu'il en est l'auteur et il espère que les gens vont lire son livre et pour être populaire sur Amazon. C'est parce que la vérité de Dieu nous libère et ça chasse la peur. Je vous ai donné une feuille ici avec quelques mensonges de l'ennemi et vérité de Dieu. Des mensonges de l'ennemi qui résultent en peur. Et vous allez pouvoir les lire et les prier à voix haute, régulièrement, à voix haute. Alors, levons-nous tous ensemble. Le principe du déplacement. C'est la seule manière. On pense que le combat spirituel, c'est crier après l'ennemi, l'appeler, le traiter de tous les noms. Mais nos armes sont puissantes pour renverser les forteresses, les arguments et toute chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et c'est le principe du déplacement de la parole de Dieu. Seigneur, quelle peur, l'application, c'est quelle peur, avec quelle peur, quelles sont les peurs avec lesquelles je me débat dans ma vie? Derrière chaque peur, il y a un mensonge sous lequel que nous croyons. Pour chaque peur, quel est le mensonge concernant Dieu auquel je crois? Quelle vérité de Dieu puis-je utiliser pour déplacer et surmonter les mensonges dans ma vie? Et voici la question la plus difficile. Quand vais-je commencer à déplacer les mensonges de Satan et mes peurs? Parce que si vous faites seulement les 3 premières étapes, vous allez rester pris dans la peur. Quand allez-vous commencer à faire du combat spirituel biblique en déplaçant le mensonge par la vérité? Je pourrais continuer ma vie sans jamais donner du sang de nouveau. C'est mon sang, j'ai le droit de ne pas en donner. Mais je me suis dit non, je ne vais pas vivre dans la peur. Parce que la grosse chose en arrière de ça, c'était que je ne voulais pas vivre dans la peur. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie cet après-midi que tu vas nous aider à nommer nos peurs. Tu vas nous aider à découvrir quelles sont ces peurs avec lesquelles nous nous débattons dans nos vies et nous aider à voir les mensonges que l'ennemi a subtilement nous a fait croire, nous a fait accepter comme nos pensées, mais c'est en fait les pensées de l'ennemi. Et ces pensées que l'ennemi a utilisées, ces mensonges que l'ennemi a utilisés pour nous empêcher d'accéder à cette liberté que Dieu, tu désires pour nous. Père, tu vas nous donner des révélations sur la vérité qu'on a besoin, le verset qu'on a besoin pour complètement déplacer chaque mensonge que nous croyons. Dieu, donne-nous la motivation, le désespoir que ça prend. Parce que cette année, c'est cette année que je vais être libre. Fini la peur.
Aide-nous par ta grâce, parce que c'est seulement par ta grâce qu'on peut faire ces choses, accomplir ces choses et surmonter nos peurs. C'est seulement par ta grâce qu'on peut te plaire dans cette vie. Aide-nous à surmonter nos peurs par ta vérité merveilleuse et puissante. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez libres. Soyez libres. Dieu nous a donné la voie. Nous devons être libres.